Salut, moi c'est Gomé Hilaire, votre écologiste. Suivez-moi vers le point vert pour qu'ensemble on parle de notre environnement et de la qualité de la vie. Le mercredi 5 juin 2024, vous savez que le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Nous avons présenté notre dernier ouvrage qui a pour titre « Quand la nature parle aux hommes ». Alors, j'ai choisi ce titre à dessein parce que depuis longtemps, en matière d'environnement, les hommes parlent aux hommes, mais rien ne change. Donc, la nature a décidé elle-même de parler aux hommes. C'est ça le titre. Maintenant, quel est le contenu, quel est le message? Le message principal, c'est d'éveiller la conscience écologique des Ivoiriens. Cela veut dire que mon souhait, c'est qu'il y ait une consolidation de la conscience écologique pour que les Ivoiriens s'intéressent à leur environnement et qu'ils s'impliquent dans la gestion de leur environnement. Je veux dire la gestion quotidienne de leur environnement. Parce que la protection et la sauvegarde de l'environnement, ce sont des questions de vie, j'allais dire de survie. J'espère que les Ivoiriens vont entendre ce message et qu'ils vont être désormais des éco-citoyens, c'est-à-dire des soldats pour la protection de l'environnement. Bien, on parle de plus en plus des changements climatiques. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la variation de la température sur la Terre, laquelle variation pose des graves problèmes aux humains, j'allais dire à toute la créature. Alors, c'est quoi le phénomène? Le phénomène s'explique simplement. Vous savez que les activités humaines, et en particulier les activités de transport, les activités industrielles, utilisent de l'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est quoi? C'est le gaz, c'est le pétrole qu'on utilise, c'est le charbon qu'on utilise. Alors, ces énergies fossiles-là émettent des gaz, le dioxyde de carbone, c'est-à-dire des gaz qui sont négatifs pour la santé de l'homme. Ces gaz-là qui sont donc émis ne s'évaporent pas. Ils sont dans la nature et emprisonnent la chaleur émise par le soleil sur la Terre. Donc ces gaz-là jouent le rôle de prison en fait. Ça emprisonne la Terre et c'est ces effets-là qui réchauffent la planète Terre. Et quand ça réchauffe la planète Terre, bien sûr, les conséquences sont catastrophiques, les conséquences sont dramatiques. C'est cela qu'on appelle les changements climatiques. Donc, les effets de ces gaz-là provoquent, pour être plus simple, le dérèglement du climat. Et quand le climat est déréglé, les conséquences sont énormes, les conséquences sont dramatiques. Il y a la chaleur, il y a la sécheresse, il y a les inondations. Ça provoque le cancer, toutes les maladies. La biodiversité est détruite, les animaux meurent, les plantes se dessèchent et la vie sur Terre devient difficile. Oui, nous sommes tous en Côte d'Ivoire et nous vivons ces inondations, particulièrement à Abidjan. Et c'est dramatique. On pouvait dire que la pluie est naturelle.
Mais les effets du changement climatique font que les tempêtes sont violentes, les orages sont violents et ce sont des averses. Et si les dispositions qui ont été prises étaient respectées, on allait certainement avoir moins de dégâts au niveau des inondations. Je veux dire quoi? L'eau de pluie russie. Mais il y a des canalisations qui ont été prévues pour ça. Il y a les caniveaux, qui sont des circuits d'évacuation d'eau. Mais qu'est-ce que c'est là? Les Ivoiriens préfèrent mettre les ordures dans les caniveaux que de les mettre dans les poubelles. Alors, si le caniveau est déjà bourré, si l'eau vient, elle passe où? Or, l'eau là n'est pas camarade de quelqu'un. Tu fermes la route à l'eau, l'eau force pour passer. Donc, parce que l'eau ne peut pas utiliser les canaux qui sont dédiés, donc l'eau rentre dans vos maisons, l'eau rentre dans vos villas conçues, l'eau rentre dans vos usines, l'eau rentre dans vos magasins. Et si vous ne faites pas attention, il y a des écoulements. Et puis malheureusement, il y a des risques. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, à ce moment, surtout à la jeunesse, laissez tomber des histoires de oui, on paye des taxes, l'État doit faire ceci, l'État doit faire cela. Jeunes, prenez vos responsabilités. Organisez-vous dans les quartiers. Et puis débarrassez les caniveaux des ordures pour permettre à l'eau de passer. Vous allez sauver des vies. Vous n'avez pas besoin que l'État vienne pour faire ça. Dans ce moment difficile, chaque quartier a des comités de jeunes. Organisez-vous par quartier. Libérez les caniveaux. Libérez les voies de l'eau et permettez à l'eau de s'écouler sans faire des drames. C'est être éco-citoyen lorsqu'on agit comme ça. Et quand vous le faites pour votre propre vie. Vous le faites pour la vie de vos parents. C'est une nécessité et c'est un devoir pour notre génération.